Salut à tous, aujourd'hui on va se faire la revue du Reload RTA. Donc c'est un truc que j'ai toujours voulu me payer et en fait bon bah le prix me freinait un peu. Du coup j'ai attendu le Black Friday pour essayer de le choper un peu moins cher et j'ai réussi à le toper aux alentours de 70 €. Donc j'étais content de pouvoir me le choper enfin ce petit Reload. Donc je vous avais déjà montré en fait le dripper là, le Reload, hein, que c'est vraiment un dripper que j'apprécie beaucoup. Et j'avais vu la revue de Snooze là qui lui disait vraiment qu'on avait les saveurs d'un dripper sur un RTA. Donc j'étais vraiment super intrigué. Après j'étais un peu mitigé parce que les joints étaient pas terribles sur le dripper, donc je me suis dit bon, j'espère qu'en termes de qualité c'est quand même un poil mieux quoi. Et en fait voilà, celui-là pour moi il est parfait quoi. C'est vraiment une grosse surprise pour moi, c'est hallucinant. Donc en fait pour moi lui c'est le RTA qui tue tous les autres quoi. Franchement en termes de saveur, montage, pas de fuite, enfin vraiment il est vraiment top. Donc on va tout de suite faire la boîte, comme ça on s'en débarrasse. Un Pyrex de rechange, un sachet de spare avec les vis de poste et puis un pin, pas de BF, hein, c'est juste un pin de rechange et puis tout un paquet de joints, donc ça c'est très bien. Le Pyrex et la petite clé Allen qui va bien pour faire ses montages. La clé Allen, franchement c'est un peu de la merde hein, comparé au prix de l'Ato. On est quand même sur du truc entre le high-end et le normal. Donc moi j'aurais aimé avoir une clé Allen un petit peu plus classe quoi. Voilà comment il se présente. Donc là on a le drip tip en Delrin, donc classique 810 hein. Donc là on a notre petite notre top cap pour faire le remplissage. Donc là ça c'est très bien, moi je trouve pour le choper. Des fois on galère un peu sur certains atos, c'est lisse et tout, on a du mal à le choper. Là c'est extrêmement simple. Bon, je viens de le nettoyer donc il est mal essuyé, je vais régler ça tout de suite. Voilà, les pas de vis sont super hein, franchement. Vous voyez, c'est vraiment une fois qu'on a chopé le filet, c'est vraiment le top. Donc là je me mets de traviole, donc forcément ça peut pas marcher. Voilà, et une fois que j'y suis, voilà, ça tourne vraiment, les filetages sont nickel. Voilà, un gros trou de remplissage, petit trou de remplissage, hein, c'est un des petits défauts. Si vous avez des fioles twist, c'est un peu chaud de remplir. Après avec tout le reste ça passe nickel, hein, les fioles classiques, les unicornes et tout ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'on voit très bien ce qui se passe à l'intérieur. On est vraiment près de nos coils, on les voit très bien, très bien là par ici. Donc on va se démonter la base. Voilà, donc là tout simplement, hop. Donc on a une petite coupole à l'intérieur. Franchement en termes de saveur il cartonne. Moi je vous dis que voilà, l'usinage est perfect, hein, il n'y a rien à dire. C'est léger. Ça chauffe pas trop quand on vape. Moi j'avais peur de ça, je me disais ah, il est léger, il est assez fin, je pense qu'il va chauffer en lui envoyant un petit peu du bois, et en fait pas du tout. Enfin franchement il est top. Bon, le Pyrex c'est pas la peine de s'y attarder. Il est quand même assez épais, donc c'est très bien. Ça on l'a vu. Et voilà le plateau. Donc là le plateau, alors je vais prendre quelque chose. Alors je vais pas démonter mes coils. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. On va refaire le cotonnage simplement ensemble. Voilà un postless. Donc là on dévisse sur les côtés ici. Alors, je vais zoomer un petit peu. On dévisse ici sur les côtés, hein. Le seul truc c'est de bien couper les pattes à la bonne taille. Et ce qui est vachement important en fait,
c'est de bien venir mettre vos coils. Putain, je suis pas en face de la cam. C'est bien venir mettre vos coils au-dessus de cette arrivée de votre arrivée d'air. Donc au début, moi, je m'étais dit, bon, bah, en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ah, bah, c'est bon, Postley, je vais pouvoir faire du single, ça va le faire. Et en fait, ça le fait pas du tout. Je m'étais mis un coil au centre. Vu que je voyais que c'était un petit peu incurvé ici, je pensais que l'air allait arriver comme ça. Donc en fait, l'air allait se croiser au milieu sur mon coil, mais pas du tout. L'air en fait arrive comme ça. Donc il faut vraiment mettre vos coils bien au-dessus, presque à toucher là, presque à toucher ici, mise au point, presque à toucher le truc quoi. Faut vous mettre vraiment au plus proche et comme ça l'air sort. Là je trouve même que mon montage est pas super top parce que j'aurais pu faire un petit peu plus long et venir carrément le mettre voilà, le centre ici quoi. Voilà, celui-là est pas trop mal, mais voilà, j'aurais pu les faire un tout petit poil plus haut et essayer vraiment de venir ici quoi. Essayer de me positionner mon coil vraiment dans cet alignement et vraiment profiter de tout l'air qui vient frapper mon coil. Mais bon, là je vous dis, ça marche déjà très bien. Donc là c'était mon premier montage, enfin deuxième montage, premier en single, le deuxième j'ai fait celui-là. Donc là c'est des petits coils en nichrome de chez de Ambrose, on peut les choper sur Fastech à pas cher, ils marchent très bien donc c'est nickel. Voilà, qu'est-ce que je peux donner comme astuce pour le montage? Ouais, sur plusieurs cotonnages en fait j'insistais pas mal. Donc ici vous voyez on a notre arrivée de Juice en bas là. J'insistais un petit peu sur le coton pour essayer de le faire arriver au fond, mais en fait ça sert à que dalle. Moi je trouve qu'il boit beaucoup mieux quand il arrive vraiment à ras, là en bas de cette juste ici en fait. Donc moi maintenant je le cotonne comme ça, j'ai aucun problème de fuite, la capillarité est excellente, franchement ça boit le jus, c'est un truc de dingue. D'ailleurs on va le voir ensemble, hein. De toute façon on va y mettre un jus bien gras, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, les seules astuces que je peux vous donner, c'est de bien venir presque cette mise au point de merde. Et puis moi je me mets pas devant la cam, alors pas comme ça, c'est la totale. De bien venir vous mettre au maximum là, ici là, sans que ça touche bien sûr, hein. Voilà, mais là vous voyez je suis vraiment touchy. Celui-là voilà, mon coil il est trop bas, c'est évident, il devrait être comme ça c'est le top. Donc voilà, donc rien de complexe hein, pour mettre vos coils. Une fois que vous avez trouvé la longueur de patte, il n'y a rien de plus à faire, hein. Donc ce qu'on va faire, on va se le cotonner, on va se mettre un peu de juice et on va voir un peu comment ça va. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un Atto en 24. Alors j'ai pas envie de vous raconter de conneries, j'ai pas trop regardé les specs. Je vais vous dire ça tout de suite. Reload RTA. Donc ouais, alors donc c'est un Atto en 24. Je vais le rassembler déjà. Tac. Donc l'inverse, vous pluguez d'abord ici sur votre joint. Vous rassemblez ça. Les pas de vis sont vraiment géniaux. Franchement. Vous voyez, ça glisse tout seul, c'est vraiment le top. Hop. Donc voilà. Donc je vais vous donner un peu ces specs. Donc c'est un Atto en 24. Postless, 3,5 ml de contenance. Plateau entièrement plaqué or. Dual coil. Alors voilà, sur les descriptifs, voilà, monocoil et en dual coil. Moi je vous dis monocoil, c'est pas la peine, hein. Franchement, on perd trop en termes de saveur, ça sert à rien. Il fait 41,5 mm de haut. Il est en acier 304. Nanana. Voilà pour les specs. Moi je l'aime bien parce qu'il est assez ramassé. 3,5 ml c'est pas mal. Par contre il tète un peu, hein. Bon bah comme un dual coil, hein, vous allez me dire. Il n'y a pas de mystère. Donc ce que je vais faire là, je vais refaire le cotonnage. Enfin, on va se le faire en gros plan et tout pour bien que je vous montre comment je le cotonne, parce qu'au début en fait je faisais n'importe quoi, c'était pas ça du tout qu'il fallait faire.
Donc là je vais essayer de bien vous montrer ça. Voilà, vu que je vais lui mettre un peu des watts, je prends du coton que moi je trouve très bien pour faire ça. Il est un peu long à... de toute façon je l'avais déjà passé dans plusieurs revues. Il est un peu long à démarrer ce coton, mais une fois qu'il est lancé, il boit comme un dingue. Il résiste bien à la chaleur. Voilà. Le Kendo Vape, la Gold Edition, franchement c'est vraiment un super coton quoi. Je suis un poil court, je sais pas si je vais pouvoir gratter de l'autre côté. Ouais, je vais peut-être pouvoir tirer un peu. Donc là j'ai fait... Ouais, allez, je le refais. J'ai coupé trop court. Donc en fait, pour faire un petit repère, moi je dis ça c'est le bord de la base et un petit poil plus. Quelques millimètres en plus du bord de la base. Hop, c'est reparti. Mes chiens qui foutent le bordel dehors. Ils sont dans la neige. Hop. Voilà. Donc je vais fluffer un peu tout ça. Voilà, et je me cale le long de la base et je lui mets un tout petit poil plus. Je me cale le long de la base et un tout petit poil plus. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, là c'est parfait. Vous voyez, mon coton est juste catché, mais là ici, allez, mise au point. Là ici en fait mon coton vient juste à ras, donc en fait le jus va bien s'engouffrer là-dedans, ça va être nickel. En termes de capillarité ça va le faire grave. Donc pareil de ce côté. Donc là je suis un peu plus court, mais là-bas j'ai vu que j'étais un poil long, donc je vais tirer un peu dessus. Non, je suis bien aussi là. Voilà, je pique un peu comme ça pour bien l'aérer. Voilà, et ça fait que j'ai à peine quelques brins de coton qui tombent au fond de cette cuve, mais voilà. Moi, mon erreur au début, c'était de vouloir absolument la remplir à bloc, alors que ça sert absolument à rien. J'ai eu aucun problème de leaking, donc franchement, voilà, cotonnage comme ça, c'est nickel. Je vais mettre... Donc là, je pense que la revue sera sortie d'ici là, le Auriga Deer, hein, parce que c'est vraiment celui que je kiffe, hein, du bonbon, là. Voilà. Donc bah le Kendo, hein, il faut l'amorcer, c'est un poil long, mais ça se fait bien. Donc ça le Kendo, il est un peu chiant à amorcer, mais une fois qu'il est parti, c'est... Donc là, je vois que j'ai des petits brins qui dépassent. Voilà. Et après je pique comme ça. Je vois que c'est extrêmement aérien. J'ai aucune résistance. Pareil de ce côté. C'est bien aérien. Donc là en termes de cotonnage on est nickel. Donc là je remets deux petits shoots pour bien l'amorcer mon Kendo. Un petit peu de jus, un petit shoot. Et je vais aller ouvrir aux chiens parce que sinon ils vont me casser la tête pendant 2 heures. Voilà, notre cotonnage est fait. Là comme ça, ça marche nickel. Bon, écoutez, je mets sur pause 30 secondes, je vais rentrer les chiens, je reviens. Donc je reprends.
Donc là, bah, notre cotonnage est nickel, hein. On est vraiment pile comme on doit être, pour moi, hein. Après, il y a sûrement d'autres astuces, mais moi, c'est comme ça qui marche bien. Donc, il n'y a plus qu'à réassembler notre top cap. Donc là, on voit que ça rentre vraiment impeccable. Je le serre quand même bien, mais pas trop. Voilà. Qu'est-ce que je vais me prendre comme box? Elle est où ma drague? Ça y est. Je sais pas ce que j'ai foutu de ma box. Tac. Alors. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur la drague. Voilà. Un petit peu dommage là. Donc de toute façon, je ferai la revue, mais j'ai un petit peu de... Ça dépasse un petit peu là. C'est pas sur cette box qui va être le plus joli. On va se prendre la paranormale. Moi, je l'aime vraiment bien sur la paranormale. Ça fait vraiment un look de ouf. Tac. Voilà, là on a un setup que moi je trouve très beau, quoi. Voilà, je peux vous le mettre sur la scare et puis sur une petite box de rien du tout, juste comme ça pour voir un peu le look que ça fait. Moi je le trouve très beau. Après c'est une question de goût, mais franchement c'est un très bel ato. Et quand on voit comme il envoie en termes de saveur, franchement c'est... Voilà, classe aussi, hein. C'est vraiment du beau setup, quoi. En fait il va bien avec tout, hein. C'est ça le truc. Donc c'est cool. J'espère qu'il va bien aller avec ma prochaine box. Je vous en dis pas plus, mais là je me suis fait un bon petit cadeau. Il ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, sur une Ivic Primo. Même là, sur une Ivic Primo, c'est vraiment... C'est super joli, quoi. Super léger, petit setup. Bon, voilà, après on va avoir un problème d'autonomie en 18650, double coil à 0,25. Bon, bah voilà, mais sinon, aucun dépassement, nickel. Top. Donc je vais le mettre sur la paranormale. Et puis on va se tester ça. En plus, c'est un juice que je connais par cœur, que j'ai vapé sur le Hadali. Donc je vais pouvoir vous dire si en termes de saveur, franchement, je retrouve tout ce que j'ai goûté sur le Hadali. Bon, après, faut pas rêver, hein. Le Hadali, c'est vraiment un dripper saveur en 22. Là, on est en 24. Ça m'étonnerait qu'on arrive quand même au niveau des... qu'on arrive à saisir toutes les subtilités. Donc vous voyez, hein, j'ai même pas fermé les airflows, hein. Voilà, je le blinde bien jusqu'en haut. Je remets mon top cap. Et vous voyez, j'ai aucun leaking. J'ai aucun problème. Donc on va se tirer quelques barres. 40 watts, ça me paraît peu. Nouveau col, oui. Bon, vu que je suis à 0,25, je pense que là je peux mettre carrément 45 tout de suite. Bon, faut que mon coton démarre, donc je vais pas non plus faire le ouf. Et là vraiment, en termes de saveur, c'est vraiment le top. J'ai l'impression de vaper sur un dripper, quoi. J'ai vraiment tout. Alors moi je suis pas fanat des double coils, hein. Normalement moi je préfère les single coils. Mais là en fait ça me dérange pas trop. Il est pas très agressif. J'aurais pu aussi monter un petit peu mes résistances. D'ailleurs le prochain montage que je vais faire, je pense que je vais lui mettre des coils MPC parce qu'il les mérite, et que
Voilà, là je suis à 0,25, ça serait bien que je sois aux alentours de 0,35, un truc comme ça. Je pense que là il serait vraiment top, ça m'évite de monter dans les watts. Et puis de trop chauffer mon liquide, ça sert à rien en fait. Voilà. Moi je le trouve, pour moi c'est le RTA qu'il faut avoir. Donc d'accord, il coûte une certaine somme, mais il les vaut largement. Si vous arrivez à le choper comme moi là aux alentours des 70, franchement plutôt que d'en acheter 3, 4, 5 à 20 ou 30 euros, vaut mieux acheter celui-là, mettre le prix et puis voilà, avoir un truc si on peut, hein, bien sûr. Ouais, le liquide ressort bien. J'ai vraiment tout, j'ai tout. Ah, production de vapeur, super. Je vous remontre mes airflow. Il n'y a absolument rien. Donc là, j'aimerais bien vous montrer comment le coton boit, parce que franchement, il boit super bien. Enfin, l'atto. Hein. Donc en fait, on peut envoyer des grosses barres, ça attaque les bulles. Et voilà, et vous vapez. J'ai chaîne VIP à 50 watts, il n'y a pas de souci, ça boit d'enfer, c'est le top. Donc je vais mettre un petit 50 watts. Voilà, et vous voyez, hein, ça boit au fur et à mesure, il n'y a pas de problème, aucun problème. Donc moi, si j'ai un RTA, la surprise de l'année 2017, et ben pour moi c'est celui-là. J'ai pas de problème de leak, il est bien fini, il est compact, il va bien avec toutes mes box, il est au top. Le seul truc qu'on peut faire pour le rendre encore un peu plus joli, moi, c'est que je vire ce drip tip d'origine et je lui mets un duct tape. Et là, du coup, voilà. Là, je pense que là, en termes de... Là, ça le rend vraiment... Là, j'ai un setup vraiment joli, quoi. Bon, après, à mon goût, hein. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter, hein. Parce que ce liquide, je peux le vaper pendant des heures. Et puis, Stato, je le kiffe. Donc, sinon, je vais faire que de vaper et vous n'allez rien apprendre de plus. Donc, voilà, hein. Allez, pose ça. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Une bonne vape. Et franchement, le reload RTA, le top. Voilà. Allez, ciao, à plus.